Petit Nicolas est un enfant normal, c'est-à-dire il est gourmand, il est bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser. Ceci dit, il est très gentil, ce n'est pas un enfant terrible. C'est pas la fois Jojo. Non, absolument pas. Je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires, parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors j'aime bien dessiner les enfants pour ça. Je faisais un dessin humoristique pour un journal belge qui s'appelait Le Moustique. Et c'était un petit garçon, c'était un simple dessin humoristique, classique, avec une légende en dessous. Et un jour, le directeur de cette publication me dit qu'il faudrait trouver un nom. Je ne savais pas, puis je prends l'autobus, j'avais rendez-vous avec lui, puis il y avait une publicité pour les vins Nicolas sur les flancs de bus. Et quand j'arrive chez le bonhomme, je lui dis, vous savez, le dessin qui était habituel, je lui dis, mais vous savez, j'ai trouvé un nom, c'est Nicolas. Il me dit, c'est formidable. Et puis, je rencontre René Goscinny un jour, et on nous demande, à lui et moi, parce que nous étions devenus amis, de créer un personnage. Et il me dit, mais tu sais ce qu'on va faire ça avec Nicolas. Mais l'important dans le petit Nicolas, ce sont les personnages annexes. Et ça, c'est lui qui les a créés, mis au point, qui a mis cette ambiance sous forme de conte. Il y a Alceste, c'est le meilleur copain de Nicolas, c'est celui qui est de tous les coups. Alceste c'est un gros qui mange tout le temps. Et quand on lui serre la main, elle est toujours collante, la main, parce qu'il y a toujours de la confiture dedans. Il y a Rufus, dont le papa est agent de police, et qui a toujours sur lui un sifflet à roulette, qui est un souvenir de famille, et c'est pour ça qu'il est toujours arbitre dans les matchs de football. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Il est toujours dernier. Chaque fois qu'il est interrogé, il est privé de récréation. Quand il amène son livret scolaire, il est privé de télévision, il est privé de cinéma. Et quand le directeur le gronde, il dit « Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation ». Il y a Eudes. Eudes, c'est le plus fort. C'est le costaud de la bande. Il adore donner des coups de poing sur les nez des copains. Et on aime autant ne pas se battre avec Eudes. C'est le seul avec lequel on se bat le moins possible. Je me suis toujours dit que mon père avait probablement mis dans ses personnages un peu de son enfance, une enfance qu'il n'a pas eu le temps de me raconter. Donc je me suis imaginé que peut-être ses parents avaient ce genre de rapport, qu'avec ses copains c'était comme ça. Et je suis convaincue que pour Jean-Jacques c'est la même chose, c'est forcément des souvenirs d'enfance. Il ne l'aurait jamais fait sans moi, mais le plus important, c'est que moi, je ne l'aurais jamais fait sans lui. Il dit... ça, il aurait 12 multiplié par 12 égale 144, 144 plus les 12 œufs égale 156, tu vois, ça doit être bon. Bon, l'inspecteur, maintenant vous avez bien assimilé ce problème. Si Pierre, au lieu d'avoir 13 poules, avait 12 poules, et il demande à un gosse, vous, combien c'est ce que ça aurait fait, et le petit gosse répondra 155, moins 1, tu comprends? Hein, Alors qu'il aurait dû répondre 156 moins 12, ça fait 144. 144. 155, c'est pas très marrant ça. Je sais pas si ça fera rire ça. Les écoles ont changé, les bureaux ont changé, la tenue a changé, mais paradoxalement, ce qui m'étonne, c'est que les enfants de maintenant, quand ils le lisent, comprennent tout. Et ça leur reste familier. C'est un monde idéal. C'est un monde où on se bagarre pour de rire, quoi.
Le petit Nicolas est un enfant normal, c'est-à-dire il est gourmand, il est bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser. Ceci dit, il est très gentil, ce n'est pas un enfant terrible. C'est pas la fois Jojo. Non, absolument pas. Je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires, parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors j'aime bien dessiner les enfants pour ça. Je faisais un dessin humoristique pour un journal belge qui s'appelait Le Moustique. Et c'était un petit garçon, c'était un simple dessin humoristique, classique, avec une légende en dessous. Et un jour, le directeur de cette publication me dit qu'il faudrait trouver un nom. Je ne savais pas, puis je prends l'autobus, j'avais rendez-vous avec lui, puis il y avait une publicité pour les vins Nicolas sur les flancs de bus. Et quand j'arrive chez le bonhomme, je lui dis, vous savez, le dessin qui était habituel, je lui dis, mais vous savez, j'ai trouvé un nom, c'est Nicolas. Il me dit, c'est formidable. Et puis, je rencontre René Goscinny un jour, et on nous demande, à lui et moi, parce que nous étions devenus amis, de créer un personnage. Et il me dit, mais tu sais ce qu'on va faire ça avec Nicolas. Mais l'important dans le petit Nicolas, ce sont les personnages annexes. Et ça, c'est lui qui les a créés, mis au point, qui a mis cette ambiance sous forme de conte. Il y a Alceste, c'est le meilleur copain de Nicolas, c'est celui qui est de tous les coups. Alceste c'est un gros qui mange tout le temps. Et quand on lui serre la main, elle est toujours collante, la main, parce qu'il y a toujours de la confiture dedans. Il y a Rufus, dont le papa est agent de police, et qui a toujours sur lui un sifflet à roulettes, qui est un souvenir de famille, et c'est pour ça qu'il est toujours arbitre dans les matchs de football. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Il est toujours dernier. Chaque fois qu'il est interrogé, il est privé de récréation. Quand il amène son livret scolaire, il est privé de télévision, il est privé de cinéma. Et quand le directeur le gronde, il dit « Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation ». Il y a Eudes. Eudes, c'est le plus fort. C'est le costaud de la bande. Il adore donner des coups de poing sur les nez des copains. Et on aime autant ne pas se battre avec Eudes. C'est le seul avec lequel on se bat le moins possible. Je me suis toujours dit que mon père avait probablement mis dans ses personnages un peu de son enfance, une enfance qu'il n'a pas eu le temps de me raconter. Donc je me suis imaginé que peut-être ses parents avaient ce genre de rapport, qu'avec ses copains c'était comme ça. Et je suis convaincue que pour Jean-Jacques c'est la même chose, c'est forcément des souvenirs d'enfance. Il ne l'aurait jamais fait sans moi, mais le plus important, c'est que moi, je ne l'aurais jamais fait sans lui. Il dit... Ça, il aurait 12 multiplié par 12 égale 144, 144 plus les 12 œufs égale 156, tu vois, ça doit être bon. Bon, l'inspecteur, maintenant vous avez bien assimilé ce problème. Si Pierre, au lieu d'avoir 13 poules, avait 12 poules, et il demande à un gosse, vous, combien est-ce que ça aurait fait? Et le petit gosse répondra 155, moins 1, tu comprends? Hein, Alors qu'il aurait dû répondre 156 moins 12, ça fait 144. 145, c'est pas très marrant ça. Je sais pas si ça fera rire, ça. Les écoles ont changé, les bureaux ont changé, la tenue a changé, mais paradoxalement, ce qui m'étonne, c'est que les enfants de maintenant, quand ils le lisent, comprennent tout. Et ça leur reste familier. C'est un monde idéal. C'est un monde où on se bagarre pour de rire, quoi.